C'est la hantise des Parisiens. Ce matin-là, dans le 17e arrondissement de la capitale, des agents de la ville de Paris sont en pleine opération de verbalisation. On met les étiquettes rouges. Allez sur le trottoir, tout simplement. Voilà, le trottoir est réservé pour les piétons. Dans leur ligne de mire aujourd'hui, les 2 roues stationnés sur le trottoir. Il y a des emplacements payants qui ont été supprimés pour créer des emplacements motos. Donc je ne vois pas pourquoi les motos elles continuent à stationner sur le trottoir. Mais ce n'est pas tout. Leur intervention semble coordonnée avec les agents de la Fourrière, ici en jaune. C'est vous qui allez prendre celle-là? Alors. À peine les demandes d'enlèvement apposées, les grutiers sont déjà là et embarquent les véhicules. Pour les conducteurs, c'est la double peine. 35 € d'amende, plus 179 € pour l'enlèvement de leur voiture. Ça fait exactement 20 ans que je travaille ici. Ça fait 20 ans qu'on peut garer nos véhicules, que ça ne pose aucun problème. Depuis exactement 3 mois, c'est impossible. Le problème, c'est que c'est pas comme s'il y avait des places de parking. Donc le problème, c'est ça. C'est qu'on a des élus aujourd'hui qui nous laissent strictement plus rien faire et qui font exprès de rendre la circulation dans notre ville complètement impossible. Et la seule réponse en réalité qu'on rend à ça, c'est ça. Et franchement, moi, ça me les met là. Ça fait 20 ans que je paye à longueur de journée des impôts, etc. pour voir des gens qui viennent verbaliser des scooters qui posent absolument aucun problème. Je ne peux pas considérer aujourd'hui que ce soit un problème. En 2019, les amendes des 2 roues motorisées ont littéralement explosé, avec 233 000 verbalisations pour stationnement gênant, soit plus de 170% de hausse en un an. Le stationnement à Paris est aujourd'hui un sujet brûlant, et pas seulement pour les 2 roues. Il faut dire que pour les 500 000 véhicules qui circulent dans la capitale chaque jour, il existe seulement un peu plus de 140 000 places en voirie. Un chiffre qui continue chaque année de baisser, car la municipalité a déclaré la guerre aux voitures. On nous chasse, en fait, ça revient à ça. On nous chasse. Tout est pris, même les places de livraison sont toutes prises. Le message, il est clair, c'est plus de voitures. En 7 ans, 20 000 places de stationnement ont disparu. Résultat, un automobiliste sur 4 en circulation chercherait une place de stationnement. Et quand ils en trouvent une, plus question de ne pas payer. Car depuis plus d'1 an, ce sont des entreprises privées qui sont en charge du contrôle. Et l'amende est désormais salée. Elle est passée de 17 à 50 €. Si le nombre de PV n'a pas augmenté, celui des contestations a lui littéralement explosé. 150 000 personnes ont fait appel. On verbalise sans vérifier, c'est un abattage systématique. On passe dans les rangs et clac, 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 clac. Mais quand les automobilistes ne trouvent plus de place, c'est une autre menace à laquelle ils font face, la Fourrière. Elle rapporte chaque année un joli pactole à la mairie, des dizaines de millions d'euros. Et leurs méthodes sont très efficaces. Certains grutiers n'ont qu'à suivre la police pour retirer le véhicule, à peine la demande apposée. Et parfois, ce rythme effréné n'est pas sans conséquences. Alors, face à ces problèmes de stationnement, de nouveaux business ont vu le jour. Entre voituriers sauvages et collectionneurs de parkings privés, ils sont nombreux à se lancer sur ce filon. Enquête sur ces places qui valent de l'or. Centre commercial Bercy 2. Valérie Chaz vient de terminer ses courses de la semaine. Direction, le 9e arrondissement. Et comme à chaque fois, elle redoute le retour à son domicile. Il y a toujours l'inconnu de comment ça va se passer quand je vais arriver près de chez moi. Est-ce que je vais trouver à me garer? Au bout de combien de temps? Voilà, donc là, on arrive dans ma rue et on va essayer de trouver une place. Et ça commence mal. La conductrice est partie pour un tour des rues du quartier. Voilà, la rue Beauchard de Saron. On va essayer de la recruter. Là, il n'y a pas de place, de toute façon. La Parisienne tourne sans cesse dans tout le pâté de maisons, reprenant inlassablement les mêmes rues, dans l'espoir de tomber sur une petite place. Et quand elle croit enfin avoir trouvé... Ah, il y en avait une, il a pris. Ah. Un autre conducteur lui passe devant. Et voilà, trop tard. Trop tard. Alors, Valérie commence à perdre patience. Elle a passé près d'1 heure à chercher une place.
50 minutes, quoi. Je pourrais être chez moi depuis presque 1 heure. Heureusement que j'ai pas acheté de surgelé. Et là... Ah, alléluia. Voilà une place. Et le grand soulagement, quoi, c'est enfin... Et pendant qu'on tourne, c'est la frustration, l'énervement, surtout quand on sait que ça vient d'une volonté, c'est délibéré, quoi. Si Valérie est excédée, c'est parce qu'elle subit de plein fouet la guerre contre les voitures, déclarée par la ville de Paris. Depuis 2014, le nombre de places de stationnement en voirie a diminué de presque 10%. Une métamorphose que la Parisienne a immortalisée au fil des ans. Voilà. Ça, c'était avant. Ça date de mai 2016, cette photo-là. Entre 2016 et 2018, l'évolution de sa rue est sidérante. Si autrefois elle comptait plus d'une vingtaine de places, aujourd'hui, il n'en reste aucune. On pouvait se garer sur toute la longueur de la rue. Donc là, vous voyez bien au sol qu'il y a encore le marquage, là. Désormais, elles ont toutes été effacées. Ça fait une vingtaine de places supprimées, ça fait 20 voitures qui tournent dans le quartier pour essayer de se garer, quoi. Bon, si c'était que dans ma rue, je pourrais dire je vais me garer dans la rue d'à côté. Le problème, c'est que dans la rue d'à côté, c'est pareil, il y a des places en moins. Effectivement, à quelques mètres de là, rue Viollet-le-Duc, même constat. Depuis 2016, le stationnement s'est fait plus rare. Sur l'ensemble de la rue, on a perdu 8 places. Donc ici 4 en 2016 et en bas de la rue 4 de nouveau en 2018, en mai 2018, parce qu'on a créé une aire de livraison. Et le décompte ne s'arrête pas là. Dans le 9e arrondissement de Paris, 318 places de stationnement ont été supprimées depuis 2016 au profit de zones pour des livraisons et des deux-roues. Une aberration pour la riveraine qui a décidé de mener la fronde. On a couvert tout le secteur du Nord-Est, vous avez fait de votre côté. Là. Oui, moi j'ai fait par là-bas. Avec son voisin Gilles, elle a écrit une pétition pour la restitution des places supprimées ces derniers mois. Ils ont réuni plus de 300 signatures. Voilà. On a l'impression d'être vraiment les citoyens à abattre, les gens qui ont des voitures. On nous chasse, en fait, ça revient à ça. On nous chasse. Et ce ras-le-bol, ils sont loin d'être les seuls à l'exprimer. Vous tournez, vous perdez du temps, vous polluez, il n'y a rien de cohérent. C'est l'horreur. On n'arrive jamais à se garer, même quand on veut payer, on ne peut pas se garer, on tourne sans s'étendre. C'est très, très difficile de se garer à Paris. En plus, avec les travaux, les places sont retirées. Il y a des places maintenant pour les trottinettes, c'est insupportable. On a de moins en moins de places, les Vélib, les trottinettes qui s'installent. Donc on est obligé de choisir des parkings Vinci ou un peu partout dans la capitale qui sont très chers. Des suppressions de places de stationnement et des contrôles de la voirie gérés d'une main de fer. La ville de Paris a décidé de serrer la vis des automobilistes. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont désormais 2 sociétés privées qui gèrent le contrôle des places de stationnement, Movia et Striteo. Vous les avez sûrement déjà vus, avec leur boîtier électronique, leur tenue grise et leur cadence infernale. Vous avez même probablement croisé leur redoutable véhicule Lapi, lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Une voiture capable de lire 10 à 12 000 plaques par jour. Cette machine de guerre peut indiquer aux agents verbalisateurs l'emplacement des automobilistes fraudeurs grâce à la lecture de ces fameuses plaques. Car les conducteurs doivent désormais rentrer leur immatriculation pour payer. Et avec l'arrivée de ces entreprises privées, le tarif des amendes a également été multiplié par 3 à Paris. Il est passé de 17 à 50 €. De quoi faire monter la tension entre les automobilistes et ses agents. Sur Twitter, les conducteurs se plaignent de leur comportement. Insultes, doigts d'honneur. Sur cette vidéo, l'agent Striteo, mécontent de se faire filmer, va jusqu'à arracher le portable d'un riverain. Les salariés de ces 2 sociétés cumulent les unes des journaux. Agents contrôlés avec du cannabis, sans permis, interdit de séjour et violents. Malgré plusieurs demandes de tournage, aucune de ces sociétés n'a souhaité nous ouvrir ses portes. Et nous allons vite comprendre pourquoi. Pour découvrir leur fonctionnement, nous avons décidé de nous faire embaucher.
Nous avons répondu à l'annonce d'un des prestataires en charge de la capitale. Avec un CV sans expérience dans le domaine, nous décrochons tout de même un premier rendez-vous. En ce moment, l'entreprise embauche à tour de bras. Bonjour. Nous nous y rendons, munis d'une caméra cachée. Bonjour, enchanté, je vous laisse vous installer. Ouais, ça marche, je vous remercie. On se rencontre dans le cadre d'un entretien professionnel concernant le poste d'agent de contrôle de station. Le recruteur commence par s'intéresser à notre forme physique. Comme vous l'avez dit, poste extérieur, uniquement extérieur, pas de problème à ce niveau-là. Pas du tout, justement, c'est un avantage pour moi. Très bien. Une quinzaine de kilomètres genre à pied à effectuer. Vous n'avez pas de problème au genou, au dos? Non, pas du tout, je suis assez sportif. Très bien. On est bon alors. Et d'entrée, il nous prépare à la dure réalité du terrain. Je vais vous dépeindre la chose de façon un petit peu caricaturale et négative. Mais vous voyez, demain, marcher dans la rue et vous faire insulter toute la journée. Vous voulez te poser cette question? De là à me faire insulter toute la journée, non, mais je m'attends à recevoir des insultes. D'accord. Donc vous voyez vraiment tenir le choc, autant physiquement que émotionnellement. Ouais. Pour se faire insulter toute la journée, la société rémunère à hauteur du SMIC. Je vous fais dire que avec une prime allant de 200 à 300 euros, cette prime dépend d'un quota à respecter. Donc ça permet de motiver. Le but est aussi de vous motiver. Cette agence envoie une quinzaine de potentiels recrues toutes les semaines pour la société. Et malgré notre faible expérience, nous sommes convoqués par l'entreprise elle-même quelques jours plus tard. Les deux responsables nous livrent alors une information surprenante. Ils ont un objectif chiffré, imposé par la mairie. Ils disent voilà, l'objectif annuel, c'est X contrôle. Donc on divise ça par 12, on divise ça par le nombre d'agents pour pouvoir atteindre donc le seuil souhaité par la ville. Une pénalité très importante. La ville, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait entre guillemets de la pression. C'est-à-dire que les gens qui se stationnent à Paris, à Rueil, à Bordeaux, à Lyon, voient qu'il y a des gens qui contrôlent. Ce que la ville veut, c'est que les gens payent. Le ton est donné. Pour nous mettre dans l'ambiance, l'équipe nous propose une mise en situation. Pendant 2 heures, nous allons suivre 2 agents de stationnement. Elles sont chargées de nous expliquer les dessous des contrôles. Malgré leur gilet mairie de Paris, les 2 femmes sont bien des salariés de la société privée, en contrat avec la municipalité. Et elles aussi ont un objectif à respecter. Plusieurs centaines de contrôles à faire en une journée. Et tu fais combien à peu près? Alors moi je vise le 420, mais généralement on fait le 420, c'est super facile à atteindre. C'est le premier palier en fait. Ouais. Pour savoir où elles en sont, les 2 femmes ont investi dans un petit compteur personnel. Chaque plaque qu'on fait, on note en appuyant dessus tout simplement. Comme ça on peut un peu se situer par rapport à nos chiffres. Après ça, ils ne nous le fournissent pas quoi. Ça c'est une petite astuce qu'on a nous pour voilà. Les salaires ne sont pas très élevés, mais les agents ont la possibilité d'obtenir de belles primes. Plus elles contrôlent, plus elles verbalisent. Elles doivent également limiter les erreurs de saisie. Il y a un taux de transformation à respecter. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire plus de 5 erreurs. Là, je mets la plaque. Hop, ok. Je vais vous demander de photo. Du coup, là, la plaque, on ne la voit pas très bien. Donc, du coup, je ne vais pas la prendre en photo, je vais pouvoir aller derrière. C'est payé. Et en fait, quand c'est payé, c'est en rouge. Ok. Et quand c'est pas payé, c'est en vert. La tournée peut commencer. Rapidement, nous nous apercevons que les agents ont peu de scrupules. Il n'y en a pas déjà une là? Sur cette voiture, il y a déjà ce que l'on appelle aujourd'hui un FPS, forfait post-stationnement, une amende. Il l'a toujours pas vu. Il l'a pas vu. Donc ça, c'est évident. Le propriétaire du véhicule va donc en recevoir un second. Le système ne laisse place à aucune tolérance. Donc là, par exemple, lui s'est trompé sur sa plaque. C'est lui qui s'est trompé. Okay. Malheureusement, on est obligé de mettre. On a rempli la plaque. À Paris, pour payer le stationnement, les automobilistes se rendent à l'horodateur. Ils doivent alors saisir leur plaque d'immatriculation pour valider le paiement. Celui-ci a mal orthographié 2 lettres, mais il a bien payé. L'agent va quand même le verbaliser pour ne pas monter son taux d'erreur. Là, si je continue pas, c'est mon taux de transformation qui va baisser.
Comme on a le droit qu'à 5 erreurs et que c'est lui qui l'a faite, je vais garder mon joker en fait. Ça m'énerve beaucoup pour ça aussi. Ouais. Ils sont trompés, ils ont payé quand même. Et à la contestation, ça passe pas. Ah ouais. Ça passe pas. Car en cas d'erreur, les automobilistes peuvent en théorie contester leurs amendes. Ils réalisent alors ce que la société appelle un RAPO, un recours administratif préalable obligatoire. Mais la jeune femme l'avoue elle-même, il est très difficile d'obtenir gain de cause. Les gens qui mettent des amendes à des PMR, les gens qui se trompent, les gens qui contestent, des fois ils ont du mal. Le problème c'est que nous on a toujours raison. Okay. Parce qu'en fait, l'usager, il faut qu'il le prouve en fait. Et pour prouver ça, c'est très difficile. Du coup, le nombre de contestations a explosé avec l'arrivée de ces sociétés privées. Près de 150 000 recours ont été enregistrés depuis 2018, 50% de plus que prévu. Et pour contester ces amendes, alors que l'on est dans son bon droit, c'est un véritable parcours du combattant. Jacques Gonzalez souffre de graves pertes d'équilibre, liées à une maladie contractée lorsqu'il était enfant. J'ai cherché mes papiers, que j'ai mis de côté. Il est donc titulaire d'une carte handicapée. Celle-ci l'autorise à stationner gratuitement sur n'importe quelle place ouverte au public. Ça, c'est un résumé de toutes mes misères. Enfin, en théorie. Voilà mes PV obtenus à Paris. Et puis, j'ai mon petit paquet concernant Bicêtre. Sauf que depuis quelques années, l'homme a accumulé une dizaine d'amendes, notamment pour non-paiement du stationnement. Je ne suis pas allé à Eurodateur, étant donné que je savais que j'en avais le droit et que le stationnement était gratuit. Alors ma grande surprise, ça a été de recevoir un avis de paiement, un forfait de post-stationnement. Un FPS d'un montant de 35 €. Mais pour le contester, Jacques a dû d'abord le payer. J'ai donné tous les documents convenus, notamment évidemment le recto verso de ma carte handicapée. J'ai reçu la réponse. J'ai le regret de vous informer du rejet de votre demande de recours. Voilà, on ne me donne aucune explication. Incompréhensible pour Jacques. Il a donc décidé de porter l'affaire devant la commission du stationnement payant à Limoges en 2018. L'audience a eu lieu en juin 2019 et il n'a aucune nouvelle. Vous êtes en communication avec le serveur local de la commission du contentieux du stationnement payant. En 3 semaines, Jacques n'a jamais pu les joindre. Toutes nos lignes étant actuellement occupées, veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Il faut dire que le service est ouvert de 9h30 à 12h30. Toutes nos lignes étant actuellement occupées, veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Et quand la sonnerie retentit enfin. Ça sonne, c'est extraordinaire. Mais il faut encore que quelqu'un décroche. L'automobiliste doit encore attendre de longues minutes pour finalement tomber de haut. Bonjour madame, je suis ravi de vous entendre. J'aimerais savoir ce qui a été décidé. Il n'y a pas de décision finale encore. Vous allez recevoir ce qu'il faut par courrier. Ce qu'il faut, vous entendez quoi par... La décision finale. Vous pouvez finalement ne rien me dire. 1 an et demi après son FPS, Jacques n'est toujours pas fixé sur son sort. Problème, cette amende n'est pas un cas isolé. Non-paiement, stationnement sur des places réservées aux personnes à mobilité réduite, mais aussi stationnement gênant ou très gênant. En tout, Jacques en a pour plus de 1 500 €. Selon lui, il serait victime de nouvelles pratiques de contrôle de stationnement mises en place en 2018. On verbalise sans vérifier, c'est un abattage systématique. On passe dans les rangs et clac, 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 voilà. L'automobiliste dénonce une politique du chiffre dans la capitale, que l'on retrouve avec les fourrières. À Paris, 250 000 véhicules sont enlevés chaque année, soit 1 toutes les 2 minutes. Un cauchemar pour les Parisiens. Des centaines de grutiers rôdent dans la capitale. Des sociétés privées chargées d'enlever les véhicules en stationnement gênant. Ces entreprises sont en contrat avec la mairie de Paris, qui, elle, gère la fourrière. Stationnement gênant, dangereux ou abusif, ils embarquent sur ordre de la police les voitures qui posent problème, en quelques minutes à peine. Si la manœuvre est surprenante, elle est totalement légale.
L'automobiliste peut alors s'opposer à l'opération avant que les 2 roues du véhicule aient quitté le sol. Encore faut-il en avoir le temps. Je me suis stationnée juste ici, rentrée faire des courses en à peine 5 minutes. Je ressors et ma voiture n'est plus là, donc on me l'a soulevée. C'est la 3e fois que ça m'arrive sur Paris. C'est à la Préfourrière Pouchet à Clichy qu'arrivent les voitures embarquées dans le nord de la capitale. Numéro 6. Et celui qui restitue les voitures aux Parisiens, Bonjour. c'est Thierry. D'accord, il faudrait votre carte grise, assurance et permis de conduire, s'il vous plaît. Cela fait 15 ans qu'il travaille ici. Et chaque jour, il voit défiler jusqu'à 200 personnes. Bon, c'est bon, je vais récupérer la... Ah ouais, oh là là, je vous la donne tout de suite même. Et quand plus loin, il y a une voiture sur une piste à vélo qu'on n'enlève pas, c'est pas grave. Qui gêne, elle. Pas vraiment sur la voie publique, donc c'est pas moi qui fais la pluie le beau temps sur la voie publique. Pour le protéger, une vitre en plexiglas le sépare de la salle d'attente. Et malgré les agacements ou les insultes, l'homme garde son calme. On est les derniers qui y voient, hein. Qui voient personne d'autre, hein. Donc c'est nous qui recevons. Hein. On vous en laisse 179 € de votre paye sur votre porte-monnaie ou sur votre carte bleue, ça vous fait drôle, hein. C'est un caddie hein, quand même. Donc c'est un peu normal qu'ils soient un petit peu énervés, non? 179 € pour l'enlèvement et 29 € par jour restés à la fourrière. Les 2 tiers tombent directement dans les caisses de la mairie. Le reste, c'est pour la société de grutiers. Alors, les automobilistes qui arrivent ici sont pour la plupart toujours remontés. C'est de l'arnaque. Je raquette. C'est surtout de l'arnaque. C'est de la raquette. Comme s'ils ont jamais assez dans les caisses. Et avec ce qu'on leur rapporte, ils pourraient au moins nous accueillir décemment en nous expliquant comment on doit faire. 19 € pour 1 heure, ça fait beaucoup. Hein. C'est le cas de Muriel. Je trouve que c'est abusif qu'ils attendent un délai avant de l'enlever, surtout quand on ne gêne absolument pas. On a l'impression que c'est quand même un business. Voilà, on a l'impression d'être arnaqué. Ce matin, elle faisait les courses avec sa voiture. Pas plus de 15 minutes par commerce. Et là, je sors, plus de voiture. Stationnée sur une place de livraison, son véhicule a été enlevé par la fourrière sans qu'elle n'ait eu le temps de réagir. Je viens d'arriver, il n'y a rien d'expliqué, donc je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, mon assurance, je la mets là. Ma carte grise. L'automobiliste va tout tenter pour essayer de ne pas payer. Vous avez tous vos points, vous avez tout? J'ai tous mes points, bah oui, je suis une bonne conductrice. C'est pour ça que je suis encore plus... Je sais pas. Vexée d'être enlevée sur un parking. Je ne gêne pas. Stationnement de zone de livraison, madame. Mais il n'y a pas un délai pour mettre une amende d'abord et ensuite vous les enlevez? Non, les enlèvements immédiats si vous n'avez pas le disque de livraison. Thierry est intraitable. Je vais vous demander la somme de 179 €, madame. Oh là là. Allez-y. Voilà. Vous avez vu votre véhicule? Là, non, il n'est pas dans le couloir. Accès au parc par l'allée centrale. Au revoir. Muriel n'est pas au bout de ses peines. Elle doit retrouver toute seule sa voiture dans cet immense parking qui en compte des dizaines. Je vais chercher. Elle est comment? Elle est blanche, heureusement. Donc là, je sais pas où elle est. Je vais me mettre à la file du milieu, ça ira plus vite. Et surprise, voilà, elle est bien sale, bien dégoûtante. Ils l'ont vraiment bien salie là. Où est-ce qu'il me l'a cassée? son pare-choc aurait été enfoncé par le grutier. Mais Muriel ne sait pas si cette égratignure était présente avant l'enlèvement. Je suis pas sûre, c'est ça. Je suis pas sûre. Excédée, et après avoir passé une bonne heure à la Préfourrière, Muriel préfère partir sans faire de réclamation. Portière enfoncée, détériorée, pneus crevés, les automobilistes ont parfois de très mauvaises surprises. Leurs voitures peuvent être endommagées lors du transport par le grutier. Et cela arrive beaucoup plus souvent que l'on imagine. Alors, à la Préfourrière de Clichy, lorsque Thierry, le responsable adjoint, récupère les voitures... Déjà, je remets les fiches dans l'ordre. Parce qu'avec les grutiers, c'est pas ça hein, quand même. Hein. Il prend quelques précautions. Je dois contrôler les immatriculations et les dégâts surtout. Lorsque la voiture est embarquée par la fourrière, les agents de police doivent noter les dégâts déjà présents sur le véhicule, comme pour les locations. Ça, c'est des rayures, voir si elle est même, ou si voir le grutier a fait d'autres dégâts sur le transport, ou quand il a chargé. Voilà. Comme là,
Sur la voie publique, ils ont oublié de marquer que la coque elle était cassée. Moi je le marque. Un enfoncement qui n'a pas été marqué. Difficile de savoir si la carrosserie était déjà endommagée avant sa prise en charge. Toujours des bosses. Ici. Mais Thierry l'avoue lui-même. Un véhicule qui sort du panier, qui a mal été sanglé. Parce que notre cher ami le grutier est toujours pressé. Voilà. Ça, c'est des trucs qui arrivent aussi souvent. Et parfois, les dégâts sont considérables. Sur cette vidéo, un grutier enlève une voiture qui est stationnée sur les emplacements réservés aux taxis. Mais au moment de partir, celle-ci se détache et finit sa course dans un poteau sur le trottoir. Sur une autre vidéo, la voiture se décroche au beau milieu de la circulation. Fourrière de merde là. Mais les dégâts peuvent aussi être causés juste à l'entrée de la fourrière. Ils vont niquer une caisse à 300 000 balles là, tout ça pour aller les mettre en fourrière. Depuis plusieurs années, les pratiques des grutiers sont régulièrement pointées du doigt. Pour comprendre pourquoi, nous avons interrogé cet employé qui a accepté de répondre à nos questions, à visage couvert. Dans sa société, chaque chauffeur doit enlever au moins 170 véhicules par mois. On doit essayer de faire le plus rapidement possible pour que nos contrevenants n'arrivent pas. Avec un système de primes en fonction du nombre de voitures remorquées, c'est une course aux chiffres pour les salariés. Tant qu'il y a des véhicules, on n'a pas de pause. Ouais, moi, mon salaire, soit il augmente, mais il ne descend pas. Il augmente en fonction du mois que j'ai fait. Pour en savoir plus, nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre les 4 entreprises qui se partagent la ville de Paris. Aucune d'elles n'a accepté notre caméra. Un seul a bien voulu nous recevoir et nous faire découvrir son métier. Il est situé à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Fabien, du coup, c'est qui charge les cyclos? Romain Franzi est à la tête d'une société de remorquage-dépannage. Il est chargé de récupérer les voitures du département. Dépannage, bonjour, merci de ne pas quitter. Alors, je reprends, excuse-moi, c'est la rue. Au bout du fil, le commissariat de la ville. Ce sont les policiers qui font appel aux grutiers lorsqu'ils en ont besoin. Vous avez une IMAT à me communiquer? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un véhicule garé depuis plus de 7 jours. Un stationnement considéré comme abusif par la municipalité. Et c'est Romain qui va s'en charger. Allez, c'est parti, on y va. Mais une fois l'appel reçu, il doit se dépêcher. C'est l'un des impératifs de son métier. Ça fait partie du contrat, on a une demi-heure maximum pour intervenir sur le lieu d'intervention, donc faut pas traîner. Avance un peu, Jérôme, avance un peu. Pas question de tarder, car la préfecture lui impose contractuellement un délai maximal de 30 minutes. Notre principal marché, c'est la fourrière, faut pas se mentir. Donc si du jour au lendemain on perd ce contrat-là, je ferme la société. À la base, pour Romain, arrivé sur place pour le remorquage rue Colonel Moll. Sur place, Romain n'est pas plus détendu. Le remorquage se fait en présence des forces de l'ordre et pour retirer le véhicule, il bloque toute la rue. Faut faire vite, ça gêne la circulation, il y a des gens qui attendent pour passer, donc faut faire assez vite. Faire vite, sans abîmer le véhicule. Il est d'abord monté sur le camion grâce à un câble, puis attaché. Plus important, on attache le véhicule pour pas le perdre. Il y a les sangles, c'est sanglé pour pas que le véhicule bouge, c'est treuillé. Faut vraiment faire attention à ça, c'est le plus important. En 10 minutes, le véhicule est remorqué. À la base pour Romain, véhicule chargé, rue Colonel Moll. Chaque jour, les chauffeurs peuvent intervenir jusqu'à 70 fois. Un rythme qui s'est accéléré dernièrement. Toute la région parisienne, il y a de moins en moins de stationnement et de plus en plus de véhicules, donc il y a de plus en plus d'interventions, ça c'est sûr. J'arrive avec un 4x4 Pajero en stationnement abusif, il faudra que tu me prépares la place pour que je puisse décharger s'il te plaît. Maintenant que le véhicule arrive à la fourrière sans encombre, il faut lui trouver une place. Le problème, c'est que Romain n'en a plus beaucoup. Les 10 000 mètres carrés du parc sont déjà bien utilisés. Près de 1500 voitures y sont stationnées.
Donc voilà, ici là c'est des véhicules qui viennent de rentrer, soit d'aujourd'hui ou d'hier. Ici voilà, on va avoir un peu le coin des véhicules volés. Là c'est les véhicules qui sont stockés depuis un moment. On arrive au coin où il y a les véhicules qui doivent être revendus aux enchères. Et ce sont ces voitures-là qui embêtent le plus Romain. Car aujourd'hui, rien ne contraint un propriétaire à venir chercher son véhicule à la fourrière s'il ne veut pas payer. Ce jour-là, les grutiers sont intervenus 40 fois pour enlever des véhicules, une journée moyenne. Mais même si Romain en avait récupéré plus, il n'aurait pas perçu de commission. Et c'est selon lui la grosse différence avec les grutiers parisiens. Le directeur déplore le comportement de ces entreprises qui ternissent l'image de son métier. Ce qui sidère le dépanneur, c'est le véhicule utilisé. De petits 4x4 qui tractent des poids bien trop importants pour leur capacité. Ils ne peuvent pas charger plus d'1,2 tonne sur ces véhicules-là. Et donc, dans 1,2 tonne, c'est une Renault Twingo, une Peugeot 208 comme on voit ici. Mais quand on voit une grosse Mercedes Classe S ou des grosses Bentley ou des choses qu'on peut avoir sur Paris souvent, c'est impossible de charger ce modèle de véhicule sur ces petits 4x4. Les freins, avec le poids, les freins agissent beaucoup moins et c'est de l'insécurité totale. Normalement, il devrait utiliser comme lui des camions à plateau pour enlever les véhicules en stationnement gênant. À Paris, les fourriéristes en enlèvent plus de 20 000 par mois. Ils font la chasse aux voitures en stationnement gênant et dans leur viseur, ceux sur les aires de livraison. Elles sont nombreuses dans la capitale pour permettre aux professionnels de décharger sans perdre de temps. Mais parfois, la situation est presque grotesque. 5 h du matin, à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Les chauffeurs de cette entreprise de transport sont sur le départ. Christophe entame sa tournée. Il doit livrer 3 magasins de grande distribution dans la capitale. Travailler à Paris, c'est s'il y a de plus complexe et même de plus stressant, quoi. Parce qu'on ne sait pas si on aura de la place, comment ça va se passer, le déroulement, c'est parfois très compliqué. Cela peut paraître surprenant, car il existe des places uniquement destinées aux livraisons. Mais nous allons vite découvrir l'envers du décor. Et ça commence dès le premier supermarché. Il y en a une, en effet, oui, elle est là, voilà. L'aire de livraison, qui pourrait m'intéresser. En temps normal, je pourrais me mettre dessus, sauf que là, c'est impossible. Il y a un véhicule qui est stationné dessus, donc là, j'ai pas la place ni devant ni derrière. Et le casse-tête ne s'arrête pas là. La livraison suivante a lieu rue de Rivoli, en plein cœur de Paris. L'artère de 3 km est particulièrement commerçante. Surtout, elle vient de subir 2 ans de travaux. Coût estimé, 2,6 millions d'euros. Mais lorsque Christophe trouve une place de livraison, se pose alors un problème à peine croyable. Jamais le véhicule va tenir dedans. La place est trop petite. Même si j'arrive à rentrer le camion dedans, je ne pourrais pas sortir mon haillon pour manœuvrer, descendre la marchandise, c'est impossible. Là, c'est impossible. Vous voyez par vous-même. Je peux rien faire. Voilà. Pour moi, c'est inutile d'énerver comme ça. D'autant plus que j'empiète sur la chaussée malgré tout. 2, 3, 4. Mais le plus surprenant, c'est que cette place est flambant neuve. Elle fait partie des nouvelles aires de livraison créées pendant les travaux. Des places trop petites, 1,70 m pour un camion de 2,50 m de large. Surtout, Christophe livre des produits frais au supermarché. Il ne peut donc pas trop s'éloigner. Résultat, la plupart du temps, le chauffeur est obligé de se mettre au beau milieu du couloir de bus. On n'a pas le droit d'y stationner normalement. Hein. Non. Pas le choix. Comment je fais pour livrer le magasin? C'est ça ou on livre pas le magasin? Là, le camion, pour le stationner et le livrer, s'il n'y a pas d'heure de livraison, je ne me mets pas là, je me mets où? La livraison n'est pas sans conséquences. Les bus doivent se déporter sur la voie principale au beau milieu des voitures, déjà très nombreuses. Oui, parce que quand on entend un coup de klaxon, forcément, on se retourne, on a peur que ça soit pour nous. Bon, ça, il faut toujours avoir un œil derrière parce qu'on n'est pas à la merci d'un incident. Et avec le stress et la précipitation... Et voilà, un autre incident. Ah, là aussi, le problème que ça crée de ne pas avoir d'emplacement de livraison. Et pour certains professionnels,
c'est le prix du stationnement dans la capitale qui pose problème. Luc dirige une société spécialisée dans la pose de fenêtres et de volets. Il doit se rendre à Paris pratiquement tous les jours de la semaine. Le seul moyen pour lui de se déplacer, c'est de prendre sa camionnette, car il transporte tout son matériel. Ça y est, c'est parti sur notre premier chantier. Résultat, l'entrepreneur fait partie des 500 000 automobilistes qui circulent chaque jour dans la capitale. Et comme il n'est pas résident à Paris, Faut que je mette déjà mon immatriculation. il ne bénéficie d'aucun tarif préférentiel. Soyons fous, 45 minutes. Allez, on part pour 1 heure. Là, j'ai 2,40 €. C'est cher, trop cher. Et puis répéter en nombre d'interventions par jour, ça fait très très cher. D'autant qu'il existe des arrondissements dans lesquels les prix sont nettement plus élevés. C'est notamment le cas au cœur de Paris. Du 1er au 11e arrondissement, le prix en voirie est de 4 € de l'heure, contre 2,40 € du 12e au 20e arrondissement. Confirmé. Allez. Chaque mois, Luc dépense environ 500 € pour ses frais de stationnement. Un montant non négligeable, d'autant que certaines de ses interventions ne sont pas rémunérées. Les devis sont gratuits, donc plus vite, faut qu'on intervienne rapidement. Double rideau. Mais parfois, la facture peut s'avérer bien plus salée. Pour le chantier suivant, Luc et son apprenti Adama vont tourner pendant une dizaine de minutes. Là, on est censé se garer dans cette rue, mais bon, il n'y a pas de place de stationnement, donc on ne peut pas se garer. Avec la galerie, on ne peut pas rentrer dans les sous-sols. C'est chaud. Le problème, c'est qu'il a un planning d'intervention à respecter, sous peine de ne pas pouvoir honorer tous ses rendez-vous. L'entrepreneur doit donc vite trouver une solution. On va se mettre là. Il n'y aura pas d'enrodateur. L'emplacement n'est pas autorisé. C'est pas une place livraison ou quoi que ce soit. C'est même pas une place de stationnement, mais bon, on n'a pas de place. Mais non, mais c'est fou. C'est fou. Seule possibilité pour commencer son chantier à l'heure, laisser son véhicule ici et prendre le risque d'avoir une amende, voire de se faire enlever sa camionnette. Alors, en repartant, l'homme presse le pas. La première chose qu'il regarde, c'est évidemment son pare-brise. Ouf, ça va, rien du tout. Un soulagement, car cette année, il a cumulé près de 900 € de contravention en 8 mois seulement. La situation n'est plus tenable. On réfléchit voir si on va continuer à travailler, faire notre travail sur Paris, parce que c'est quand même un budget assez conséquent sur l'année. Je crois qu'il y a dans quelques années, pour trouver un artisan sur Paris, ça va être très très dur. Dans tous les corps de métier, ça sera très très dur. Luc envisage un forfait plus cher uniquement pour ses clients parisiens, voire même d'arrêter ses déplacements dans la capitale. Diminution du nombre des places de stationnement, multiples chantiers, course aux chiffres pour Striteo et Movia, nous avons voulu interroger la municipalité sur sa politique sur le stationnement dans la capitale. Après des mois d'attente et de relance, ils ne nous ont jamais répondu. Pourtant, professionnels ou riverains, personne n'est épargné. Et avec ces problèmes de stationnement, de nouvelles fraudes ont vu le jour. Jacques Gonzalez ne se contente pas de collectionner les PV. Pour lui, les problèmes sont aussi au volant de son véhicule. Moi, je conduis quasiment tous les jours parce que je ne peux pas prendre les transports en commun. Sa carte de stationnement lui permet de se garer sur une place réservée aux handicapés, au plus près de son rendez-vous. Mais depuis quelque temps... Au lieu de 25 minutes, je prévois en général 1 heure. Parce qu'il m'arrive de passer 20-25 minutes à chercher une place. Alors là, nous arrivons dans une zone où il y a des places handicapées. Vous voyez, là, il y a 2 places réservées handicapées, 2 places qui sont prises. Toutes les places sont occupées. Elle est prise avec une carte. Par des voitures, avec des cartes handicapées. Il faut croire que la capitale connaît une explosion du nombre de personnes à mobilité réduite. Il y en a déjà 4. Il y a des endroits où, en effet, on a l'impression qu'il y a un congrès pour les personnes en situation de handicap.
Je me pose des questions. Certains récupèrent celle d'un parent décédé ou utilisent de manière abusive celle d'un proche. Mais d'autres, sans scrupules, vont même jusqu'à voler des cartes derrière les pare-brises. C'est ce qui est arrivé à l'animatrice de télévision Églantine Émeillé il y a quelques semaines. Je voudrais féliciter la perversité de la personne qui a trouvé malin et sans doute très drôle de fracasser ma voiture pour voler le macaron handicapé de mon fils. Mais selon Jacques, il y aurait aussi une autre explication. À y regarder de plus près, ces cartes handicapées ne seraient pas toutes authentiques. Moi, c'est une fausse parce que il y a un pli au milieu. Or, les cartes, elles sont rigides. Il n'y a pas de numéro en haut. Donc, il n'y a pas le numéro de la carte d'invalidité. Sur chaque carte, 2 numéros doivent apparaître. Celui d'invalidité et celui de la carte. Or, sur celle-ci, il en manque un. C'est une situation très très ambiguë. Pour moi, c'est de l'escroquerie. Selon une récente étude, il y aurait aujourd'hui 2 fois plus de cartes de stationnement pour handicapés en circulation que de conducteurs invalides à Paris. Il faut dire qu'il serait en fait très simple de falsifier ces cartes et de se les procurer. Sur Internet, le phénomène a pris de l'ampleur ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux. Qui vend carte stationnement handicapée? Après, j'ai aussi une fausse carte handicapée MDR, au cas où je dois me garer sur Paris. Je connais des gens qui les vendent si tu veux. Certains en vendent à 70 €. Tu la mets quand tu te gares juste. Après, tu la montres pas, c'est illégal. Pour savoir à quoi ressemblent réellement ces cartes, nous sommes directement allés à la rencontre de ces faussaires dans les rues de Paris. Une carte pour handicapés pour le stationnement. Munis d'une caméra cachée, nous rencontrons l'un de ces vendeurs sauvages. Ouais, ma carte pour se garer, carte handicapée. Ouais, je vois. Ramène-moi juste le renseignement qu'il faut, le nom que tu veux mettre et machin. Okay. Et c'est tout. Demain matin, tu vas chercher ça. L'après-midi plutôt. Ça serait combien? 150 €. 150 €. Ouais, parce que c'est pas nous qui faisons ça, nous on est les intermédiaires, donc ça 120 €, et nous on va garder 30 balles entre nous. À ce prix, nous demandons à voir la carte en question. Mais ça ressemble vraiment à une vraie, quoi. Il y a plein qui l'utilisent. Et on peut pas voir... C'est la même, vraiment c'est la même. C'est pas genre des phobie, c'est un truc comme ça, franchement, il est trop bien fait. Impossible de voir d'exemple, chaque carte est faite à la demande. Et si certains escrocs font appel à ces fausses cartes, c'est parce que les places de stationnement sont de plus en plus rares dans la capitale. Pour 500 000 véhicules en circulation, il n'existe que 140 000 places en surface. Une aubaine pour certains business, comme les voituriers sauvages. Un soir de match, au Parc des Princes, dans le 16e arrondissement. 48 000 supporters sont attendus au stade pour encourager l'équipe parisienne. Une grande partie d'entre eux font le déplacement en voiture et très vite, c'est l'anarchie. L'avant-match s'annonce très compliqué. Ça fait 1 heure qu'on cherche une place. Donc c'est une catastrophe pour se garer, ouais. On perd énormément de temps, on se fatigue beaucoup et on a beau chercher, tourner. On finit par se dire qu'on pollue plus à chercher une place qu'à trouver un stationnement. Je vais essayer de trouver une place et puis si j'en trouve pas, je me mettrai dans une place où que je vais avoir le stress de me dire est-ce qu'en sortant elle sera encore là ou pas. Chacun se gare comme il peut, où il peut, parfois au millimètre près. Mais certains initiés auraient trouvé une autre solution. À quelques mètres du stade, nous assistons à une drôle de scène. Un supporter parisien vient d'arrêter son véhicule devant un restaurant. Après avoir donné ses clés, il reçoit en échange un ticket. Pour stationner sa voiture, il se serait donc adressé au voiturier d'un restaurant du coin. Or, ce service est censé être exclusivement réservé aux clients de l'établissement. Alors, nous avons mené l'enquête. Munis d'une caméra cachée, à notre tour, nous décidons de déposer notre voiture en prétextant aller au match. Excusez-moi, on va voir le match. On sait qu'on peut laisser des voitures à des voituriers. Vous savez s'il y en a ici? Moi, on en fait partie.
Donc en fait, on va avoir des voitures ici, on va avoir des voitures là. Déjà, toutes les voitures là qui sont mal garées, c'est nous. 1 € et après tu récupères tes voitures après le match. Et le système a l'air bien rodé. Il a même ses règles. Ici, c'est premier arrivé, premier servi. Tu peux venir plus tard, par contre, tu seras plus loin. Selon les matchs. Là, tu arrives tôt, donc toi, tu seras soit ici, et donc t'as pas de problème. Des fois, quand c'est trop tard, on a 2 autres mecs à nous qui se mettent, tu vois, là en face, t'as un resto là. En tout, il serait plus d'une dizaine à proposer ce service. Mais lorsque nous les approchons, les réponses sont catégoriques. Pourquoi? On nous fait les coups, ils font des reportages, ils racontent n'importe quoi. Donc c'est pas la peine. Merci, bonne journée. Nous avons pu suivre un seul d'entre eux, à visage couvert. Nous l'appellerons Arthur. Bonsoir. Alors par contre, il y aura mon collègue normalement qui doit être à l'angle. L'homme qui l'interpelle accompagne son fils au match. On gagne du temps et on arrive à l'heure au match. Arthur travaille avec 2 autres voituriers. À eux 3, ils quadrillent le pâté de maison. Ouais, et il y a quelqu'un qui ouvre le 3e pôle là-haut ou pas? Tu mets tout en double fil là comme ça? Ah ouais, t'es un guerrier toi. Ce soir, les supporters sont très nombreux. Alors les consignes sont claires, l'équipe ne cherche plus à stationner les voitures correctement. C'est double fil pour tout le monde. Vous mettez en double fil derrière eux et je récupère la clé. Arthur demande même à ses clients d'aller eux-mêmes garer leur véhicule. Si je peux me permettre de vous encaisser tout de suite? Ce sera plus simple. Vous n'avez pas? Bah ce sera à la fin là. À la fin, c'est bon? Ouais, pas de soucis. Okay. La clé du supporter, Arthur va la garder dans sa voiture avec toutes les autres. J'en ai une bonne cinquantaine quand même. 8 voitures sur 10, ils vont au match. Simplement que le match. Après, il y en a d'autres qui vont avant au restaurant, d'autres qui vont après au restaurant pour dîner. Ça commence de là et ça va jusqu'au bout. C'est pour ça que faut checker, il faut entendre les klaxons. Les clés sont regroupées par rue. Il y en a sur les sièges avant et à l'arrière. Mais avec cette organisation artisanale, Mercedes 508. Et la Mercedes, j'en ai 2. les voituriers ont parfois du mal à s'y retrouver. Vas-y, prends les 2. Et le stress monte, car la police rôde dans le quartier. Rond-point, il y a la police qui est en train de mettre des demandes d'enlèvement sur les voitures. C'est-à-dire qu'ils viennent avec les dépanneuses et ils retirent les voitures. Exactement ce qu'on veut pas. La fourrière, Ah bah voilà, ils viennent de passer. c'est la hantise de leur soirée. Et quand il est dépassé, Arthur a une astuce dont il est très fier. La préfecture n'a pas le droit de bouger une voiture qui est allumée. Donc on met les clés sur le contact, on les démarre. Comme ça, ils peuvent rien faire. Avec cette technique, il risque des amendes, mais s'assure qu'aucun véhicule ne sera enlevé jusqu'à la fin du match. Voilà pour vous. Bonne soirée. Ce soir, la police les a finalement laissés tranquilles. Mais certains supporters n'ont pas eu cette chance. Ah bah voilà, ils viennent de passer. Oh putain. C'est pas à nous. En fait, il aurait pu payer 20 € un service voiturier. Et là, ça va lui coûter 35 € d'amende plus 135 € de fourrière. Une petite soirée à 170 €. Une bonne affaire pour les clients, mais surtout un business fructueux. Ce soir-là, la cagnotte s'élève à 2500 €. On va aller partager la recette. En fait, ils ne vont pas vraiment se partager cet argent. Arthur dépend d'une société de voituriers. Il est payé 150 € la soirée et peut espérer empocher jusqu'à 300 € en fonction des primes. Le stationnement en surface dans la capitale est aujourd'hui si compliqué que certains automobilistes privilégient les parkings souterrains. D'ailleurs, les sociétés privées n'hésitent pas à laisser des flyers publicitaires sur les pare-brises des voitures. Ils affichent des tarifs vertigineux, ici plus de 5 € de l'heure. Et surprise en sous-sol, ce sont les mêmes entreprises que dans la rue. Indigo, qui a 80 parkings dans la capitale, n'est autre que la maison mère de Streetéo, qui gère les contraventions. Urbis Park, qui en détient une dizaine, celle de Movia, son concurrent. Mais ces entreprises privées ne sont pas les seules à avoir fait du stationnement un business juteux. Lorsque Cédric Charaudot regarde les petites annonces immobilières le matin, ce n'est pas dans l'espoir de trouver un bel appartement à Paris. Une place dans le 15e arrondissement. Là, on est à 13 600 €. L'homme
est à la recherche de places de parking. Et il n'en est pas à son coup d'essai. En 3 ans, ce professeur de piano s'est constitué un joli patrimoine en sous-sol. Il est l'heureux propriétaire de 30 places de stationnement. Une vingtaine sont situées dans la capitale, le reste en banlieue parisienne. Il y a pénurie de stationnement. Partout où il y a pénurie de stationnement, c'est un investissement qui a un potentiel qui reste intéressant. Montant de l'investissement, 240 000 €. Et grâce à la location de ces places, Cédric Charodeau parvient à se verser jusqu'à 1 500 € net par mois, un deuxième salaire. Car les parkings privés, c'est le business du moment, bien plus rentable que la location d'appartements. Les rendements peuvent atteindre facilement 6%. Là, on est à 13 600 €. Si vous louez ça à une Smart, même dans le 15e, dans le meilleur des cas, là, vous êtes à 80-90 €. Mais l'homme a trouvé une astuce pour rendre ses places encore plus rentables. Ce matin, il fait visiter l'un de ses parkings dans le 14e arrondissement. Donc l'accès se fait par là. L'emplacement que je vous propose, c'est celui qui est ici. D'accord? Donc vous voyez, au niveau de la longueur, on est bien. Hein, on a 2,50 m facile. Hein, d'accord? Ah oui, vous l'avez, ouais, c'est ça, vous l'avez divisé en 4 places. 3, pas 4, 3. Plutôt que de louer cette place réduite à une petite voiture et percevoir un loyer de 80 €, Cédric a décidé d'en faire 3 places pour des 2 roues. Ainsi, il perçoit 3 loyers de 40 €, soit 120 €. J'ai 2 motos en place, c'est l'équivalent de ce que ferait un locataire voiture simple. Et le 3e motard m'apporte une rentabilité supplémentaire. Et le business du professeur de piano donne des idées aux futurs locataires. Il y a un vrai marché parisien des places de parking intramuros. C'est vrai qu'on fait la chasse aux véhicules circulants, ça c'est clair. Donc effectivement, je pense que c'est un placement qui est assez prometteur. J'envisage d'ailleurs de m'y lancer prochainement. Erwan doit vérifier les mesures de sa moto avant de signer le bail. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Merci Erwan. Allez, je vous tiens au courant. Ouais, avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Aujourd'hui à Paris, le stationnement est un business qui roule.